Salut tout le monde, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Est-ce que le dropshipping est mort? C'est une question qu'on voit souvent, qu'on m'a souvent posée également et je vais tâcher d'y répondre dans cette vidéo. Alors en réalité, la réponse est plutôt simple, elle tient en un seul mot et c'est non. Tout simplement, le dropshipping n'est pas mort et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, il faut rétablir un petit peu les bases. Le dropshipping, qu'est-ce que c'est? C'est juste un moyen de livraison au final, d'accord? Je le rappelle quand même pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne comprennent pas bien le principe. Quand un client va venir acheter sur votre boutique e-commerce, donc sur votre boutique en ligne, vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez commander directement le produit à votre fournisseur et ce fournisseur va envoyer directement le produit au client. Il n'y a pas de gestion de stock à faire, il n'y a pas besoin d'acheter des produits en avance, d'accord? Et c'est ça le gros avantage de ce business model, d'accord? Le dropshipping, c'est juste ça, ok? Aujourd'hui, le problème, c'est que le dropshipping est associé à de mauvaises choses. Notamment quand on parle de dropshipping, on pense tout de suite à AliExpress, Shopify ou encore Facebook Ads. Sauf que ça ne se limite pas uniquement à ça, d'accord? C'est vraiment important que vous compreniez ça pour la suite. Donc en réalité, le dropshipping, c'est juste du e-commerce. Ok, quand vous faites du dropshipping, vous faites en réalité du e-commerce. Donc dire est-ce que le dropshipping est mort, c'est comme si on disait est-ce que le e-commerce est mort? C'est totalement faux. Le e-commerce grandit d'année en année, le marché pèse de plus en plus lourd. Là, je n'ai pas les chiffres exactement, mais de toute façon, il suffit de réfléchir un petit peu et de regarder un petit peu le marché. Quand on voit que Amazon est l'une des boîtes, des entreprises qui fait le plus de chiffres, voire celle qui fait le plus de chiffres, encore une fois, je n'ai pas les statistiques exactes, voilà, Amazon fait du e-commerce tout simplement. Donc le e-commerce ne fait que progresser. Donc si le e-commerce fonctionne, le dropshipping également. Voilà, donc non, le e-commerce n'est pas mort, donc le dropshipping n'est pas mort. Encore plus que ça, je pense que le dropshipping va se développer de plus en plus. Pourquoi? Parce que les entreprises ne veulent plus prendre le risque d'acheter du stock en avance sans savoir si le produit va marcher ou si leur produit va se vendre, tout simplement. Donc le business model du dropshipping est super avantageux. D'ailleurs, il y a de plus en plus de grandes marques qui commencent à s'y mettre, tout simplement, parce que vous ne prenez pas le risque d'acheter des stocks qui ne se vendront peut-être pas, tout simplement. Ensuite, il faut vraiment s'enlever l'image mauvaise qu'on a du dropshipping. Aujourd'hui, quand on emploie le mot dropshipping, il suffit de faire un petit peu de recherche sur Internet, que ce soit sur Google ou sur YouTube. Il y a notamment des gros YouTubeurs qui ont blâmé un petit peu le système du dropshipping, qui parlent d'arnaque, etc. D'accord? Et malheureusement, ça a un peu entaché l'image du dropshipping. Et c'est normal parce qu'il y a eu des abus, il y a eu des arnaques, mais tout dépend en fait de la manière dont vous faites votre dropshipping. Ok? Et le problème, c'est que encore une fois, c'est pas lié vraiment au dropshipping, c'est plus lié aux manières de faire, aux manières de vendre les produits. Il y a eu des gens qui ont vendu des produits qui étaient de mauvaise qualité. Il y a eu des gens qui ont vendu des produits sans expédier le produit, d'accord? Mais au final, c'est pas à cause du dropshipping, c'est juste à cause des personnes qui ont mal fait leur travail et qui ont tout simplement arnaqué les gens. Et le problème de ça, c'est que évidemment, les gros youtubeurs, les médias, ils parlent que de ça parce que tout simplement, leur but, c'est juste de faire du clic. Et évidemment, plus quand on parle d'arnaque, quand on parle de mauvaises choses, etc., forcément, ça fait plus de clics. Donc, dans la tête des gens, le dropshipping est associé à ça et c'est une très mauvaise image. Voilà, tout simplement. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le dropshipping, vous n'êtes pas obligé de le faire depuis la Chine. Donc, pas obligé non plus de le faire depuis AliExpress. Vous pouvez très bien trouver des fournisseurs qui sont en Europe, tout simplement, et faire du dropshipping à partir de l'Europe, même de la France. Je vais vous donner un exemple tout bête. Vous allez voir des producteurs. On va aller, je ne sais pas, dans le sud de la France, trouver un producteur d'huile d'olive, par exemple. Je dis un exemple comme ça. Et vous pouvez très bien faire du dropshipping avec lui. Lui, il ne connaît pas du tout le principe. Il n'est pas du tout sur Internet. Il ne connaît pas non plus l'e-commerce. Lui, il vend juste ses produits, je ne sais pas, par exemple, au marché de son village. Vous pouvez très bien aller voir cette personne-là, créer un site autour de ses produits, lui expliquer un petit peu comment lui va pouvoir les expédier et faire du dropshipping avec lui tout simplement. Donc vous mettez les huiles d'olive sur votre site. Dès qu'il y a une commande qui est passée par le client, vous envoyez les commandes au fournisseur, donc au producteur même, et lui va se charger d'expédier les produits directement au client. Vous pouvez faire comme ceci, d'accord? Donc n'hésitez pas, si vous voulez faire du dropshipping de cette manière-là, à aller voir des fournisseurs qui sont présents en France ou même en Europe. Ça, c'est à vous de voir ensuite, d'accord? Mais il n'y a pas uniquement que le dropshipping avec AliExpress. Et encore une fois, le dropshipping avec AliExpress, c'est pas forcément mauvais. Tout dépend en fait avec quel fournisseur vous allez travailler et surtout quels produits vous allez vendre. Il y a des produits qui sont de très bonne qualité sur AliExpress. Sachant que, je le rappelle également, AliExpress, c'est juste une première étape pour se lancer. Moi, ce que je vous invite à faire une fois que vous commencez à avoir des ventes, c'est soit de passer par des agents ou alors de contacter directement le fournisseur pour faire un partenariat avec lui, donc déjà pour négocier les prix,
pour voir s'il peut améliorer le produit. Donc ça peut passer par le packaging, ça peut passer par mettre un logo sur le produit par exemple, améliorer les délais de livraison, etc. Et là, vous allez commencer à construire un business qui sera beaucoup plus sain, beaucoup plus qualitatif. Mais la première phase de passer par AliExpress, en soi, vous pouvez très bien le faire. Il faut juste vérifier que les produits soient de bonne qualité, tout simplement. Voilà, donc non, le dropshipping n'est pas mort. Je vais juste vous montrer des statistiques. Alors là, je tourne cette vidéo, on est au mois d'octobre 2019. Je fais du coaching, donc je coach certaines personnes pour développer leur boutique en e-commerce. Là, je vais vous montrer les résultats d'une personne que je coach. Alors, je vais aller juste sur l'application. Hop, voilà, ça c'est les résultats d'aujourd'hui, d'accord? Donc c'est une personne que je coach depuis à peu près, on va dire début octobre, ça fait 2 semaines. Elle a commencé le 5 octobre, donc je vais essayer de bien me mettre comme ça, j'espère que ça va faire le focus. Sinon je vous mettrai l'écran à côté. Voilà, on est à 438 € sur aujourd'hui. Et je vais même vous montrer le mois du coup, ce mois-ci, parce que j'ai commencé le coaching avec cette personne-là en début du mois, donc ça fait à peu près un peu plus de 2 semaines maintenant. On est à quasiment 17 000 € générés. Je vais juste actualiser. Voilà, je vous montre volontairement une boutique de quelqu'un que je coach, parce que pour moi ça a beaucoup plus de valeur, parce que je sais qu'il y a des personnes qui débutent. Si je vous montre mes chiffres à moi, vous allez peut-être vous dire « oui mais toi ça fait trop longtemps que tu es dedans, tu as déjà l'expérience, etc. » Là je vous montre une personne qui a commencé il y a 1 mois, même pas, et qui a déjà ces résultats-là, d'accord? Alors bien sûr c'est du chiffre d'affaires, et je sais, j'ai fait une vidéo là-dessus justement, où le chiffre d'affaires ne veut strictement rien dire. Là on est rentable à peu près 20% net sur cette boutique-là. Donc ce qui est pas mal, sachant que c'est qu'un début. Là, on est en train de pousser vraiment le produit pour après travailler avec des agents, etc. Donc c'est intéressant. Mais bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, j'ai jamais vu autant de résultats en dropshipping autour de moi, que ce soit dans les personnes que je coach, les personnes que j'aide aussi à développer leur business, les personnes qui m'envoient des emails pour des questions, etc. Je vois les boutiques et je vois qu'il y a du résultat, même pour moi tout simplement. Donc voilà, dire que le dropshipping est mort, non. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que les stratégies évoluent également, d'accord? On ne fait pas du dropshipping aujourd'hui comme on le faisait il y a 2 ans. Il y a 2 ans en arrière, je vous assure, c'est véridique, vous preniez n'importe quel produit. Alors bon, il fallait que le produit soit quand même un minimum de qualité et un minimum attirant, mais vous le mettiez sur votre boutique, vous lancez des publicités Facebook et ça vendait très très bien. Aujourd'hui, il faut travailler un peu plus l'image de marque, la qualité, parce qu'effectivement, il y a beaucoup plus de concurrence. Il faut apporter une valeur supplémentaire également. Voilà, donc il y a d'autres stratégies marketing à mettre en place. Aujourd'hui, il y a de nouveaux leviers qui se mettent en route. Je pense notamment à Pinterest, je pense à TikTok. TikTok, ça fait que commencer. Pour le moment, ce n'est pas encore très développé pour faire du e-commerce ou du dropshipping. Mais je pense que ça va vraiment évoluer et ça sera encore une fois de nouvelles stratégies à prendre en compte, tout simplement. Voilà. Donc aujourd'hui, si vous vous posez la question, est-ce que c'est une bonne idée de me lancer dans le dropshipping ou pas? Moi, je vous dis oui, clairement. Bien sûr, ça demande du travail, ok, c'est un vrai métier, c'est pas une petite astuce où on fait un peu d'argent comme ça, non, c'est un vrai métier, il y a une vraie base à apprendre, il faut se former, d'accord? Vous apprenez un vrai métier et vous avez de réelles compétences. Et une fois que vous avez ces compétences et que vous les mettez en application, ça marche et ça n'a jamais autant marché, d'accord? Voilà. Sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça en aura rassuré certains qui hésitaient peut-être à se dire « ouais mais le dropshipping, est-ce que ça marche vraiment, etc. » Je vous assure que ça marche. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas encore une fois à me les mettre dans l'espace commentaire. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et également à vous abonner. Et puis sur ce, je vous souhaite tout simplement une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!